Bonjour, je m'appelle Héloïse Lacroix. J'ai créé la compagnie Amour et Psyché, qui est une compagnie de théâtre, de spectacle vivant. Et alors, on a des affinités pour le travail à partir d'œuvres d'art, notamment de tableaux. Pour nous, c'est une source d'inspiration et on a envie de transmettre en fait les histoires qu'on s'invente à travers les tableaux. Et on avait envie de transmettre cette passion-là au public. Donc, on cherche à créer des liens entre les tableaux, le public, par le biais du théâtre. Pour les Journées du patrimoine, nous avions 2 jours d'intervention au musée Petier, à Limoux. Donc hier, nous avons proposé une réinterprétation théâtrale d'un tableau. Donc nous avons joué une scène devant les spectateurs et on les a invités, par leur visite, à écrire ensuite au sujet d'un personnage du musée. Le personnage qui les avait marqués, par exemple, et d'écrire à sa place, en son nom, une lettre. Nous avons récupéré hier soir ces lettres et on a essayé de faire un spectacle qui réunit tous les témoignages de toutes ces personnes différentes autour des œuvres du musée. Ça a donné lieu à un spectacle que nous avons joué aujourd'hui. Et il s'agit d'un montage donc, de ces textes, des différentes personnes qui ont participé au projet d'écriture et qui mettent en valeur les œuvres du musée. Donc on a fait un petit parcours théâtral au sein du musée avec le public qui était là aujourd'hui. Et on a cherché à créer des histoires avec ces tableaux et à leur donner vie. Votre peinture est singulière. Si je devais tout recommencer, tant de choses je changerais, tant d'erreurs j'éviterais. Les gens ne comprennent rien à la peinture. La peinture ne doit pas ressembler à. La peinture existe avant le peintre. Je profiterai du temps qui passe et je ne me plaindrai jamais du temps qui n'est pas beau, d'un objet qui est mal placé, d'un mot mal interprété. J'espère te voir bientôt. Ah, si je pouvais tout recommencer, mais non, je ne peux pas revenir en arrière. Avant de rejoindre ce bord de l'Aude que j'aime tant, je vais retravailler à cet autoportrait. Rien de racoleur, du gris, du perle et mon visage. Le doute transparaît dans ma peinture. Il faut aller de l'avant, il faut continuer et profiter de ce que la vie nous offre. Cette peinture que j'aime plus que tout, j'ai besoin de t'en parler longtemps, car je sais que tu comprendras. Tes réflexions me feront avancer sur ce chemin rude et merveilleux, je le sais. Avec grande affection, ta Marie. Remarque, Élise est une sacrée pipelette aussi. Elle nous rabat les oreilles avec ses recettes de gâteaux. Églantine, ma sœur, semble en avoir l'eau à la bouche. Quelle gourmande! Mon Dieu qu'il fait chaud. Ah tiens, je vois Monsieur Bonnard passer par la fenêtre. Ce doit être l'heure de la fermeture des bureaux de poste. Allez, courage, ma petite Mariette. La journée est bientôt terminée. Écoute bien. Il est venu. Il est là, il t'attend devant la porte. Il a mis son plus beau gilet et il fume un cigare en faisant des ronds de fumée. Il est venu pour toi. Tu dois l'écouter. Il a quelque chose de très important à te dire. Je ne sais pas ce que c'est. Promets-moi que tu vas l'écouter. Ce sera peut-être long. Son histoire durera peut-être toute la nuit. Ah, des éclats de rire et que des ragots. De l'air, s'il vous plaît. Le soleil, la vie, quoi. Et quand Josette m'a annoncé la mort de mon fiancé, j'ai manqué de me brûler la main. Comment pourrais-je me remettre de cette terrible nouvelle? Je ne sais plus quoi faire, je ne lui avais pas encore annoncé pour le bébé. Je devais lui dire dimanche à 14h. Vivement les tissus modernes qui se passent de cet instrument de torture. J'arrête pas de prier depuis ce jour. Ah, et Josette m'a rendu visite, mais malgré cela, ma peine est immense. Mais il n'y a que moi qui travaille ici. Je suis perdu. Ma chère sœur, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Avec mes cheveux courts à la garçonne, je me sens un peu différente. Et ce que me souffle à l'oreille ma copine m'interpelle. Qu'est-ce qui m'attend ce soir, à la sortie de mon travail? Dis, quand tu seras là-bas, tu ne me diras pas. Tu reviendras nous voir durant tes congés. Tu vas me manquer, car maintenant, à qui pourrais-je confier mes soucis? Oh, et puis, il est pas si mal, le fils du fermier. Mais prends garde à toi et sois sur la réserve. Tu sais que moi aussi, bientôt, je pourrais échapper à la corvée. Et la mère, elle se débrouillera avec les petites. Oh. Allez,
Bon courage. Dis, tu devrais te dépêcher là. J'ai cru entendre les pas lourds et tyranniques de la patronne. Pas le temps de ressasser là nos histoires de garçons. Tu as déjà 23 ans, encore célibataire. Fais un effort. Souris là et redresse-toi. Il y en a bien un qui t'invitera à danser. Dieu merci, mon mari est mort. Grâce à l'héritage, je vais pouvoir en profiter avec toute la fortune qu'il me laisse. Vive la vie de mon vivant. Chère Annie, vous m'aviez demandé de voir Amélie et d'essayer de la raisonner sur sa décision de se remarier. Je suis au regret de vous dire que cet enfant est une vraie tête de mule. Il m'a été impossible de lui faire entendre raison. Elle est follement amoureuse de ce monsieur Durmont et n'en veut pas démordre. Sachez pourtant que mon époux, son oncle Charles, qu'elle aime beaucoup, a tenté lui aussi d'intervenir. Rien n'y a fait, elle aime trop son comédien, votre dévouée amie Berthe. Voilà 3 ans que vous cherchez à me marier à ce vieux monsieur. Je me suis enfuie avec Pierrot, le pêcheur, mon véritable amour. Ne venez pas me chercher, mais je serai à La Rochelle. Ah, et je vous aime. Paulette. Si jamais j'aurais acheté un ticket loto, j'aurais pu au moins vous donner un sourire. Moi j'en ai une aussi pour toi, mon petit bonbon. Derrière le masque, toute l'humanité est là. En commun, nous avons l'espérance renouvelée et toujours déçus. Tous et chacun égaux et si différents, nous attendons que l'aube se lève sur la vie et la lumière. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur Instagram, Compagnie Amour et Psyché.